Alléluia. Alléluia. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, prophète. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Le Seigneur vous aime. Quand tu hors de ton trône, tu défends toutes choses. De ta présence, tant soif de ton amour, de ta puissance, de ta gloire, de ton règne ce matin. Dispose les cœurs ce matin, afin que comme ta parole nous l'enseigne, venez à moi, vous qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau vive à boire. Ce matin, donne-nous cette eau vive. Nous avons soif de cette eau, Seigneur. Étanche nos soifs, ô Éternel. Car tu as dit dans ta parole que cette eau vive se transformera en une source intarissable d'où les nations viendront puiser. Oui, ce matin, donne-nous de cette eau. Étanche nos soifs ce matin. Dispose nos cœurs ce matin. Car nous avons besoin de ta parole, qui elle-même est la vie et donne la vie. Ce matin, je prie que quelqu'un reçoit la vie ce matin dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Je prie que ta vie se transforme ce matin dans le nom de Jésus. Que la main puissante de l'Éternel te touche ce matin au nom puissant de Jésus. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons bien fort ce matin le Seigneur. Acclame bien fort ce matin. La parole de Dieu déclare: heureux le peuple qui sait m'acclamer. Si tu sais acclamer Dieu, Dieu fera les grandes choses dans ta vie ce matin.
Alléluia. Alléluia. Je vous assois dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Toutes mes excuses, si vous en sentez que ma voix est un petit peu cassée, c'est parce qu'on n'a pas dormi depuis vendredi. Vendredi, nous étions ici dans ce lieu et la main de l'Éternel était avec nous. La main de Dieu était là. Nous avons consommé jusqu'à être rassasiés. Amen. Gloire à Dieu. Regarde ton frère, regarde ta soeur ce matin. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Non, dis-lui ça avec foi. Dis-lui ça avec conviction ce matin. Maintenant, dis-lui ça avec autorité maintenant. Dis-lui ça avec autorité. Alléluia. Tu as bien fait d'être là ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Oh yes. Dis-lui Dieu va te parler. Non, dis-lui Dieu va te parler. Dis-lui Dieu va te parler. Tu disposes ton cœur. Dispose ton cœur. Quelque chose va t'arriver. Non, dis-lui ça sincèrement. Quelque chose va t'arriver. Quelque chose va t'arriver. Oh, alléluia. Acclame de force ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon ce matin. Il est merveilleux. Notre thème que nous avons commencé depuis la semaine dernière. Du jardin jusqu'à la croix. Pour un petit peu revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière rapidement. Nous avons compris que Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. Il n'a pas créé d'abord Adam et puis après il a créé Ève. Non, les Écritures sont claires. Dieu créa l'homme et la femme le même jour. Mais à la différence, c'est que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es l'image de Dieu. En toi vit la plénitude du Seigneur. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu dans son amour a façonné Adam. Et on dit que Adam devient un être vivant. Amen. Dieu a créé Ève en esprit. Alléluia. Mais ensuite, en le façonnant, il devient un être vivant. Et les Écritures nous enseignent que Dieu prit Adam et Ève et les mit dans le jardin. Quand il les mit dans le jardin, il leur donna un ordre. Pour ceux qui sont ici, qui nous suivent, nous comprenons que l'ordre, c'est l'ordonnance de Dieu. Un ordre reçu du Tout-Puissant. Il dit, Adam et Ève, vous pouvez disposer de tout le jardin. Mais par contre, au milieu du jardin, se trouve un arbre qu'il ne faut pas toucher. Et nous comprîmes que les Écritures nous enseignent que Satan était le serpent. Un animal rusé, malin, et qui a détourné Adam et Ève. À partir de cet instant, il s'est produit quelque chose qui a été caché à nos yeux. C'est-à-dire que lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il leur a donné quelque chose qui était essentiel. Nous l'avons compris la semaine dernière. C'est la domination. Dieu appela Adam. Il dit, regarde, domine sur toute la terre, tous les animaux, tout ce qui prend vie, tout ce qui vit, domine dessus. Alléluia. Mais Satan, le plus rusé, savait que s'il devait récupérer la domination, il fallait que Adam puisse mourir. Parce que c'est ce que Dieu avait dit. Si tu manges à ce, tu vas mourir. Dieu avait bien averti Adam. Dieu avait bien averti Ève. Ne mangez pas, sinon vous allez mourir. Et quelque part,
Adam a mangé la pomme avec Ève et à cet instant précis, on dit que le péché est entré dans le monde. Et nous connaissons le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort est entrée dans le monde. L'homme a perdu la domination. Nous avons aussi compris que si la mort est entrée, Dieu a toujours un plan, n'est-ce pas? Dieu a toujours un projet pour toi. Non pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Et il fallait que quelqu'un paye le prix. Dis, quelqu'un a payé le prix pour moi. Et il fallait que quelqu'un paye le prix. Et celui qui a payé le prix, la Bible l'appelle, voici l'agneau de Dieu qui enlève. Oh, je ne t'entends pas ce matin, tu ne peux pas m'encourager ce matin. Je ne t'entends pas ce matin. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Il fallait qu'il y ait un agneau. Un agneau sans tache, sans défaut. Il fallait qu'on crucifie cet agneau pour récupérer quelque chose que Satan t'avait volé depuis le jardin d'Éden. Satan avait volé la domination. C'est pour cela que lorsqu'il était, Jésus était dans le désert, Satan cause avec Jésus. Il dit, regarde, tout ça m'a été donné. Tout. Si maintenant tu t'agenouilles devant moi, moi aussi je vais te donner tout ça. Parce qu'il avait les clés de la domination. Mais Jésus a dit, attends d'abord. C'est que le match commence maintenant. Alléluia. Le match n'est pas fini. Le match commence maintenant. Et la Bible déclare qu'il a fallu qu'il aille sur la croix du jardin. Il s'est passé quelque chose. Il fait que l'homme a perdu quelque chose. Il fallait qu'un autre homme vienne pour récupérer ce que le premier homme avait perdu. Et on dit que cet homme, du nom de Jésus, a été crucifié à la croix. Et quand Satan croyait qu'il avait fini avec Jésus, dit c'est là que ça commence. Non, il faut dire quand c'est fini, ce n'est pas fini. Quand c'est fini, ce n'est pas fini. Dis avec moi, quand c'est fini, Quand c'est fini, ce n'est pas fini. dis ça avec foi. Quand c'est fini, ce n'est pas fini. Alléluia. Parce que quand Satan pensait qu'il avait fini avec Jésus, Jésus savait qu'il fallait qu'il meure pour aller dans l'enfer. Parce qu'aucun homme de chair ne peut descendre dans l'enfer. Parce que c'est là que Satan avait caché les clés. Il fallait qu'un homme puisse mourir pour descendre aux enfers, pour aller récupérer les clés. Et on dit que Jésus descendit aux enfers, mais le troisième jour, il est ressuscité. Mais il n'est pas monté les mains vides. Alléluia. Amen. Il n'est pas remonté les mains vides. Les Écritures nous disent qu'il est remonté avec les clés. Mais a-t-il gardé la clé pour lui? Est-ce que Jésus a dit ça c'est ma clé parce que j'ai été le récupérer, c'est mon droit? Non. Il avait une mission. La mission, c'était de redonner alors la domination. Alléluia. Et il appela Pierre. Il dit, Pierre, je te donne les clés du royaume. Oh my God. Pierre, je te donne les clés du royaume. 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 Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans
sommes véritablement. Satan nous a piégés. Satan nous a fait croire que non, que pour vivre sur la terre, il faut qu'on puisse imiter nos frères et faire mieux qu'eux. C'est ça que Satan nous a tout fait croire. Donc si ton frère a acheté une PM, toi tu achètes une Ferrari. Satan nous a toujours fait croire ça. Si ton frère avait une maison avec un plein pied, toi tu fais un étage en plus. Satan nous a toujours fait croire que c'est ça la vie. Si ton frère a acheté un terrain avec des animaux, toi maintenant tu vas acheter un terrain, tu mets des éléphants dessus. Alléluia. Satan nous a piégés dans les choses de la chair. Et nous avons perdu notre divinité. Et ayant perdu la divinité, Satan se réjouissait parce qu'il sait que nous étions occupés à jalouser notre propre frère. Mais quand tu jalouses ton propre frère, déjà tu désobéis au commandement. Déjà tu es en dehors de la parole, en dehors de la vérité. Et c'est pour cela que nous comprenons que quelque chose doit changer. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui quelque chose doit changer. Dis-lui ça, quelque chose doit changer. Oui. Tu n'es pas n'importe qui. Dis-lui ça ce matin. Dis-lui tu n'es pas n'importe qui. Oui. Dis-lui tu n'es pas n'importe qui. Oui. Satan a voulu te montrer que tu n'es n'importe qui. Satan t'a mis dans la compétition avec ton frère. Mais la Bible déclare qu'il n'y a pas de compétition. Parce que la Bible déclare chacun ses dons pour l'utilité commune. Oh my God! Alléluia! Dans les cieux, il n'y a pas de compétition. Dans les cieux, chacun a ses dons. Chacun a ses dons, mais pour l'utilité commune. Alléluia! Mais Satan a tout fait pour nous diviser. Satan a tout fait pour nous éloigner les uns des autres. Qu'il y ait toujours compétition entre les uns et les autres. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu ne nous dit pas que nous devons faire des compétitions. Non. Il dit à chacun il a donné un don. À chacun. Ton don est particulier, mon don est particulier, son don est particulier. Votre don est particulier. Oh my God! Alléluia! C'est extraordinaire ce que tu es capable de faire. Mais comme Satan nous a aveuglés, alors nous sommes restés dans les choses de la chair. C'est pour cela que je vous ai dit la semaine dernière, il y a 3 types d'hommes. 3 types d'hommes. L'homme numéro 1, c'est l'homme animal. L'homme animal, nous connaissons bien. Assis en paille travail, en paille l'argent, bon Dieu, mais pas l'argent. C'est l'homme animal. Il ne croit pas en Dieu. Il ne parle pas en bidon. C'est l'argent qu'il a quoi. Mais il a oublié que santé là, c'est bon Dieu qui n'a pas mon santé. L'homme animal. Et il y a l'homme charnel. Qui est un bébé spirituel. Même s'il a un grand âge physiquement. Mais il est encore un bébé spirituel. Il est encore dans les disputes. Il est encore. Ah bon, il a bien joué là. Bon, mais j'en étais maquillé. Maquillé, j'ai même bien dans la figure même. Ça, c'est l'homme charnel. Satan t'a piégé dans les choses charnelles. Et au lieu que tu grandisses spirituellement, tu es bloqué dans les choses charnelles. Tu restes bébé. Tu bois du lait tous les jours. C'est ça le vrai problème. Satan nous a aveuglés. Mais il y a un 3e type d'homme. Ce type d'homme-là, wow! Dis avec moi, wow! Wow! On dit que c'est l'homme esprit. L'homme esprit, il domine sur tout. C'est ça que Dieu avait voulu depuis la création des choses, que l'homme domine sur tout. Oh my God! Mais Satan savait que si tu es dans la chair, tu ne peux pas dominer sur tout. Tu étais piégé.
piégé dans la chair, lié par les choses de la chair. Tu es en compétition. Ah, moi là, tu vois, quand je suis un beau gosse, il faut que j'ai au moins 10 femmes. Ah mais oui. Ah oui. Quand je suis un beau gosse, je suis bien sapé, bien habillé, ouais. Il faut que j'ai au moins 10 femmes. Ah, ça c'est les choses de la chair. C'est là où Satan te piège. Et toi, quand tu es une belle femme, waouh! Ah, moi, je suis allé marier, mais c'est mon gars. Hein. Moi, je le tourne bien. Hein. Parce que tu es dans la chair. Tu es encore piégé dans la chair. Tu n'as pas compris la dimension à laquelle que Dieu t'appelle. Dieu ne t'appelle pas dans les choses de la chair. Parce qu'on dit ce qui est chair, mais ce qui est esprit. Alléluia. Tu ne peux plus continuer à naviguer dans la chair. À un moment donné, tu dois prendre une décision. Dis à ton frère, prends une décision. Dis-lui clairement, prends une décision. Alléluia. Tu ne peux plus continuer à naviguer dans la chair. Il faut que tu dis assez, c'est assez. Parce qu'il y a un homme du nom de Jésus qui est venu pour nous révéler notre vraie identité. Ton identité n'est pas ce que tu vois là. Ton identité est en toi. Oh, alléluia, je crois que je ne parle pas à un peuple qui est avisé. Je ne parle pas à un peuple qui est enseigné. J'ai l'impression qu'il y a besoin de me donner du lait pour que je me sente à l'aise. J'aime me sentir à l'aise quand je prêche la parole parce que c'est comme ça que je monte encore plus haut. Alléluia. Ce que tu vois là, c'est la chair. Si tu as un problème, on te coupe la jambe. Est-ce que tu as encore envie? Oui. Mais je comprends pas. Mais si on t'a coupé la jambe, normalement tu devais peut-être mourir. Non. Mais ton vrai toi, c'est qui? Alors, c'est l'esprit qui vit dans ce corps. Donc ce corps n'est qu'un vêtement. Et c'est le corps qui t'alourdit. Mais si tu comprends la dimension où Dieu veut t'emmener, alors tu sors de la chair et tu rentres dans le monde des esprits. Et tu deviens un homme esprit. C'est là où tu navigues, tu comprends les choses de Dieu et tu évolues selon la pensée de Dieu. Alléluia. Jésus est venu comme un modèle pour nous révéler les choses véritables. Pour nous montrer comment sortir de la chair et naviguer dans l'esprit. Tout d'abord, on dit que Jésus a choisi les disciples, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, Philippe l'emmène vers Nathanaël. Et il dit, Nathanaël, viens voir, on a trouvé le Christ. Il dit, ah, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon en Guadeloupe? Alléluia. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon en Guadeloupe? Non. Il ne peut rien sortir de bon en Guadeloupe. Et Jésus regarde Nathanaël et il dit, Nathanaël, avant que Philippe n'ait te cherché, je t'ai vu. Wow! Non, la dimension était une dimension exceptionnelle. Il dit non, avant que Philippe n'aille te chercher, là où tu étais, moi je t'ai déjà vu. Et je peux te dire où tu étais. Tu étais sous le figuier. Tu lisais Genèse chapitre 1. Tu étais au moment où Dieu dit, Dieu créa le ciel et la terre. Il dit que le ciel soit et le ciel fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Et Nathanaël dit, waouh! Non! Vraiment, j'ai jamais pensé qu'en Guadeloupe, il pouvait avoir quelque chose de bon. Tu es le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Donc, il nous a montré dans quelle dimension nous devons naviguer. Parce qu'il dit, celui qui croit en moi, alléluia, je vous ai donné le pouvoir de devenir. Je vous ai donné le pouvoir de devenir. Et pour recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, alors les choses doivent être claires. Alléluia. Il faut que tu saches faire la part des choses. C'est important et primordial. Je l'ai dit. Vous allez me dire, mais c'est Jésus, donc c'est normal. Il a le pouvoir de naviguer en esprit comme il veut. Alors, Élisée, alors.
Élisée avec son serviteur Géasi. Quand Géasi croyait que non, comme il est à Pointe-à-Pitre et que nous sommes à Petit-Bourg, il dit non, il n'y a pas de problème. Moi, comme prophète parlant, en ressemblait. Moi, la Pointe, prophète à Petit-Bourg. Et Élisée était à Petit-Bourg, mais en esprit, il était à la Pointe. Comment tu peux être à Petit-Bourg et en même temps à la Pointe? Alléluia! La dimension est une dimension spirituelle. L'homme d'esprit n'a pas de frontières, il n'a pas de limite. Quand tu navigues en esprit, il n'y a pas de frontières. Tu es ici à Petit-Bourg et l'esprit t'emmène jusqu'à Pointe-à-Pitre. Et il dit à Géasi, tu sors d'où? Géasi dit, non, je sorti la rue Fleubeau. On est sorti acheter des petits vêtements. Et Élisée lui dit, crois-tu que je ne t'ai pas vu? J'étais avec toi. J'étais avec toi. Quand tu as dit à cet homme, donne-moi l'argent. Tu lui as dit, donne-moi cet argent. Et j'étais avec toi. C'est ça l'homme spirituel, l'homme esprit. Il navigue pas dans la chair, parce qu'il a fait taire la chair, il a fait mourir la chair pour que l'esprit puisse naître. C'est dans cette dimension ce matin que nous allons naviguer. Donc la semaine dernière, nous avons vu que l'homme a perdu la domination. Et nous allons voir comment nous pouvons retrouver la domination, parce que j'ai dit que Dieu a donné les clés à Pierre. Mais maintenant, Dieu va te donner les clés aujourd'hui. Dieu va te donner les clés aujourd'hui, j'ai dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Si quelqu'un peut faire la lecture. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Si nous pouvons nous mettre debout pour la première lecture, s'il vous plaît. Nous accueillons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Romains 5, versets 12 à 14. Alléluia. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. La mort est entrée par Adam. Et tout homme s'est retrouvé piégé dans la mort. Et ce qui est important, il souligne que depuis Adam jusqu'à Moïse, ça veut dire depuis le jardin jusqu'à Moïse, Dieu a posé une première pierre. La toute première pierre que Dieu a posée avec Moïse, c'est qu'il a manifesté sa puissance, sa gloire, afin de libérer son peuple pour l'emmener, pour l'adorer dans le désert. Amen. Et lorsque Dieu a voulu que son peuple puisse l'adorer,
Dieu a donné des lois. Comme il avait donné l'ordre au départ à Adam. C'était une loi, l'ordre de ne pas toucher ça. Et Dieu donna maintenant la loi à qui? À Moïse. La Bible nous déclare ceci. Dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais renouvelez votre intelligence afin de discerner ce qui est agréable, ce qui est parfait et ce qui est bon. Renouvelez votre intelligence. Mais ne vous conformez pas au monde. Notre véritable souci, c'est que nous voulons toujours imiter, sans jamais chercher à comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait à qui? À Dieu. La même parole de Dieu nous déclare dans le psaume 19, à partir du verset 5. Il dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Si le salaire du péché, c'est la mort, il y a forcément un antidote. L'antidote de la mort s'appelle la loi. Je vais venir avec vous doucement parce que je sais que c'est important et que nous sommes écoutés. Vous savez que lorsque quelqu'un est empoisonné, il faut un antidote, n'est-ce pas? Pour contrecarrer le poison, pour éviter que la mort ne s'empare avec cette personne. De même, la mort avait déjà frappé. Mais maintenant, il faut un antidote qui permet de ramener cette personne qui était morte à la vie. La Bible déclare qu'il y a un homme qui voulait suivre Jésus. Et il dit à Jésus, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père qui est mort. Et Jésus lui dit, waouh! Ne vous conformez pas au monde présent, mais renouvelez votre intelligence. Renouvelez votre intelligence. Lorsque Jésus parle à cet homme qui va enterrer son père qui est mort, mais qui est accompagné par des êtres vivants, n'est-ce pas? Mais Jésus, en les regardant, dit qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Comment faire? Comment faire? C'est là que nous voyons la main puissante de Dieu. C'est là que nous comprenons que tu peux être vivant ici, mais être mort. Tu peux être assis à l'église, mais être mort. Tu peux prier, mais être mort. Tu peux jeûner et être mort. Tu peux pleurer et être mort. Laisse les morts enterrer les morts. Mais de quelle mort s'agit-il? De la mort spirituelle, de la mort de l'homme d'esprit. Puisque je dis, il y a trois niveaux: l'homme animal, l'homme charnel et l'homme esprit. Si l'homme esprit est mort, tu es mort spirituellement tout en étant vivant physiquement. C'est là aujourd'hui, je vais t'emmener dans une dimension pour que tu réalises que le temps est venu pour ressusciter l'homme esprit qui était mort en toi. Ah! Basta. Non. Lorsque je prêche des paroles comme ça, j'ai besoin d'être encouragé. J'ai besoin de ça. C'est comme mon essence. Plus tu me donnes l'essence, plus je t'envoie du feu.
Jésus nous a révélé quelque chose. Que Satan avait fermé nos yeux pour que nous ne puissions pas voir. Il dit que tant que ça va rester caché, personne ne va m'empêcher de faire ce que je veux. Et c'est pour cela que malgré nous prions, si nous t'en dit, ah, marabout la formule contre nous, tout corps nous fait nous mal. Parce que nous t'en marabout, nous t'en sorcier. Si nous vont pour les morts de vocation, tout corps nous, j'avais alcali, nous avons oui. Parce que tu es dans la chair. Quand tu navigues dans la chair, alors tu fais les choses de la chair. Si tu connaissais le domaine de l'esprit, tu n'allais même pas trembler. C'est Yo qui t'a tremblé. Mais quand nous allons chercher pour nous là, c'est pas nous allons chercher pour nous. Pourquoi nous allons à la mission? Nous ne pas aller à la mission. Alléluia. Il faut que tu réalises qui tu es véritablement. Parce que il y a des prophéties qui vous concernent ici. Est-ce que vous savez que dans votre Bible, il y a des prophéties qui vous concernent? Les Écritures disent ceci: le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Mais tu es fils de Dieu, tu ne t'es pas encore révélé. Tu es fils de Dieu, mais tu ne t'es pas encore révélé dans ta vraie nature. Parce que tu es encore dans la chair. Tu ne te révèles pas dans la nature de l'esprit. Si tu es poisson et tu marches sur la terre, ça c'est un autre problème. Alléluia. Je sais qu'un poisson, pour se sentir à l'aise, il a besoin d'être dans l'eau. Il est dans son élément. Et quand tu le mets dans l'eau, wow, il se sent à l'aise. Alors si tu es un homme qui navigue en esprit, tu dois te trouver là où se trouve Dieu. C'est là ton domaine. C'est là ta dimension. C'est là où Dieu veut changer ta vie. C'est là où Dieu veut t'emmener pour t'élever, pour que tu connaisses ton véritable identité. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on ne combat pas Satan avec des sabres. On ne combat pas Satan avec fusil. On ne combat pas Satan avec drogue. On ne combat pas Satan avec de l'alcool. On ne combat pas Satan avec les pieds. On combat Satan par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tu réalises ce qui est esprit est esprit. Comment tu veux combattre un esprit dans la chair? Tu vas toujours tomber. Parce que tu n'es pas dans sa dimension. Quand tu penses que tu vas le gifler, lui-même il t'attend au tournant. Il t'attend au tournant. Oui. Parce qu'il te connaît bien, il s'appelle Satan. J'ai déjà dit, hein, il y a des experts et il y a des comptables. N'est-ce pas? Il y a des comptables, mais il y a aussi des comptables. Satan est un expert. Alors ce n'est pas un apprenti. Si tu ne le connais pas, alors il ne faut pas le chercher. Parce que la Bible dit, il est puissant. Ce n'est pas un enfant de cœur. Il est puissant. Mais la différence, c'est que Dieu est tout puissant. Je ne comprends pas les acclamations, mais je dis que Dieu est tout puissant. Là où Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant, sans limite. Sans limite. Et c'est dans cette dimension que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à être comme lui. À retrouver ta domination. Parce que la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te
nuit. Rien. Mais si tu n'as pas le pouvoir, si tu ne saisis pas le pouvoir, alors on va toujours s'amuser avec toi. Mais pour saisir le pouvoir, pour recevoir le pouvoir de Dieu, il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Quelque chose doit changer dans ta vie. C'est là que tu comprends que Dieu est Dieu. Jérémie 31. On va prendre Jérémie 31, verset 33 à 34. Et quelqu'un d'autre va me prendre 1 Corinthiens 15, 21. 1 Corinthiens 15, 21. Et Jérémie 31, verset 33 à 34. Corinthiens 15, 21, est-ce que quelqu'un peut lire? Amen. Ça c'est Jérémie 31. 1 Corinthiens 15, 21. D'abord. Alléluia. Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Debout, s'il te plaît. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est ainsi que par un homme qu'est venue la résurrection de la mort, des morts. Et comme tous meurent à Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Amen. La mort est venue par Adam. Mais il y a quelque chose que tu dois espérer. La résurrection des morts. Aujourd'hui, j'ai entendu des gens prêcher sur la résurrection des morts. Mais Jésus a dit, si vous connaissez qui je suis, qui était mon Père, vous allez comprendre que vous ne connaissez pas Dieu. Puisque tout à l'heure j'ai dit, Jésus a dit à cet homme, laisse les morts, enterrez les morts. Mais il va y avoir la résurrection des morts. Cette résurrection des morts, c'est pour t'emmener dans la dimension où Jésus parlait à Nathanaël. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette résurrection des morts, c'est pour t'emmener dans la dimension que Jésus était à Petit-Bourg et Nathanaël se trouvait à Pointe-à-Pitre, mais il était en capacité de le voir jusqu'à Pointe-à-Pitre tout en étant à Petit-Bourg. C'est la résurrection des morts. Mais comment s'opère la résurrection des morts? Parce que c'est le péché qui nous emmène à la mort. C'est le péché qui nous emmène à la mort tout en étant vivant. Mais si quelqu'un a besoin d'être ressuscité, comment il doit faire? Jérémie 31. Vas-y. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oh my God. Amen. Oh my God. Amen.
voici ce que Dieu dit qu'il va faire. Pourquoi? Pour ne plus se souvenir de quoi? De nos péchés. Et quelle était la cause des péchés? La cause des péchés, c'était la mort. Mais pour nous ramener à la vie, Dieu a un plan. Dieu a une vision. Dieu dit, il va faire quoi? Je ferai une alliance avec la maison d'Israël. Et je mettrai quoi? Ma loi dans leur cœur. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Pourquoi Dieu veut-il mettre sa loi dans ton cœur? Parce que si tu marches selon la loi, normalement tu ne pêches plus. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Si tu marches selon la loi, normalement tu ne pêches plus. Et si tu ne pêches plus, tu reviens à la vie. Parce que si tu ne pêches plus, cela sous-entend que tu es saint. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne pêches plus, tu deviens saint. Et si tu es saint, alors tu retrouves l'état initial depuis le commencement de la Genèse. Où Dieu t'avait créé saint. L'esprit était saint. Mais l'esprit a été sali. C'est pourquoi les Écritures nous disent, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Mais qu'est-ce que tu dois vaincre? Quelle est cette bataille que tu es en train de mener? Quelle est cette bataille? Qui peut me dire quelle est cette bataille que nous sommes en train de mener? La bataille entre le bien et le mal. C'est ça cette bataille. Celui qui vaincra le mal, celui qui va finir par vaincre le mal, finira par être revêtu de blanc. Oh my God. Oh, alléluia. Jésus, si tu réussis à vaincre le malin, si tu réussis à marcher dans la loi de Dieu, et que cette loi est gravée en toi pour faire le bien à ton frère, au lieu de jalouser ton frère, parce que frère acheter un BM, il faut acheter aussi un Jaguar. Alléluia. Tu fais le mal. Tu es en train de faire le mal. Satan conduit ton esprit. Satan te guide dans la compétition et tu tombes devant Dieu. Mais le combat que nous sommes en train de mener, ce combat n'est pas un combat de la chair, mais un combat dans l'esprit. C'est pour cela que Dieu dit, tous me connaîtront. Et lorsque tous me connaîtront, ainsi je serai leur Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et si tu es mort spirituellement, ça veut dire que Dieu n'est pas ton Dieu. Et lorsque tu seras ressuscité d'entre les morts, c'est là où Dieu sera ton Dieu. Alléluia. Je vais t'emmener dans une dimension pour que tu réalises le plan parfait de Dieu. Dieu, il est dans sa sainteté. 3 fois saint. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il dit que celui qui s'approche de moi, Jésus. Non, mais, pasteur, c'est quoi cette église? C'est celle de la terre? La terre a encore, non, le sel a encore sa saveur ou pas, pasteur? Est-ce que le sel a encore sa saveur, mon pasteur? Alléluia. Parce qu'il faut être enseigné. On dit que si le sel perd sa saveur, c'est dehors qu'on va vous jeter. Ah non, ne perdez pas votre saveur. Il dit que je suis le Dieu 3 fois saint. Que celui qui s'approche de moi soit saint. Tu dois pouvoir t'approcher de Dieu dans la sainteté. Lorsque Moïse était dans la montagne, dans la forêt, il vit un arbre en feu en train de brûler sans se consumer. Et il dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que cet arbre?
je vais me rapprocher de cet arbre pour voir qu'est-ce que c'est que cet arbre. Et lorsqu'il arrive près de cet arbre, Dieu dit, Moïse, enlève tes chaussures. Parce que ce lieu que tu piétines est un lieu saint. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec tes chaussures sales. Enlève tes chaussures. Si tu veux t'approcher de moi, si tu veux vraiment que moi et toi on puisse causer, il faut que tu sois. Dieu veut que ta situation change. Dieu veut t'emmener dans la résurrection des morts. Pas les morts qui sont au cimetière, mais les morts qui sont vivants, qui vont enterrer un mort. Alléluia. Parce que les gens pensent que ce sont les gens qui sont au cimetière que Dieu veut ressusciter. C'est pas eux que Dieu veut ressusciter. Mais c'est vous. C'est nous que Dieu veut ressusciter. Parce que il y a quelque chose qui est fermé au-dessus de notre tête. Ça s'appelle le portail antique. Est-ce que quelqu'un connaît le portail antique? Est-ce que quelqu'un connaît ça? Comme le portail antique est fermé, tu n'as pas accès. C'est comme un tombeau. On a fermé le tombeau sur toi. Quand tu fermes les yeux, c'est noir. Tu es comme dans le tombeau, c'est noir. Mais la Bible dit portail antique. Oh my God. Et les vents vont les prendre afin que le roi de gloire place son entrée. Oh my God. Alléluia. Il y a un moment, il faut que le portail antique s'ouvre. Il y a un moment, il faut que le voile se déchire. Il y a un moment, il faut que tu accèdes au lieu très saint. Parce que c'est ce que Dieu a décidé pour ta vie. Alléluia. Ce matin, tu vas parler à ton frère. Ce matin, tu vas dire à ton frère, je veux que tu changes. Dis-lui, je veux que tu changes. Parce que c'est à ton avantage s'il change. C'est à ton avantage s'il change. Dis-lui, je veux que tu changes. Je veux que tu changes. Alléluia. Alléluia. Oui. La loi de l'Éternel restaure l'âme. Si Dieu grave sa loi en toi, finis le péché. Et si finis le péché, tu deviens saint. Tu deviens comme Dieu. Et si tu deviens comme Dieu, Jésus a dit, lors de la résurrection des morts, vous serez comme des anges dans le ciel. Oh, alléluia. Et un ange, quand tu deviens un ange dans le ciel, c'est pas ta position physique qui compte. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Lorsque tu deviens un ange dans le ciel, ta position physique ne compte plus. C'est ta position spirituelle qui compte. Oh, alléluia. Alléluia. Ta position physique, elle ne compte plus. Ta position physique ne compte plus. Mais ta position spirituelle, position ce matin? Quelle est ta position ce matin? Est-ce que ta position, c'est une position physique ou une position spirituelle? Alléluia! Alléluia! Jésus est venu pour ressusciter les morts. Toi qui étais mort parce que tu vivais dans la chair, tu jalousais ton frère, tu avais la haine même contre ton frère, tu vous portais les frères même en petit. On ne fait pas vrai. Mais Dieu pardonne. En toi, on ne fait pas vrai en Dieu. Mais en Dieu pardonne. En toi, on ne fait pas vrai. Parce que tu es encore dans la chair. Tu es dans les choses du monde. Et Dieu t'appelle à la résurrection. Et la Bible dit que je suis à ta porte. Et je suis en train de frapper. Mais dans quelle porte que Jésus frappe? Est-ce que Jésus frappe à une porte charnelle
Ou est-ce qu'il frappe à une porte spirituelle? Il dit, si tu entends ma voix, tu ouvriras et moi je vais rentrer avec toi et je vais souper avec toi. Jésus est en train de frapper à la porte de quelqu'un parce qu'il veut rouler la pierre. Il veut rouler la pierre pour que le portail antique s'ouvre. Pour que le portail antique s'ouvre. Et si le portail antique s'ouvre, oh, je dis quelqu'un devient un ange ce matin. Quelqu'un devient un ange ce matin. Parce qu'il verra la gloire de Dieu. Le feu de Dieu va s'allumer dans ce lieu. Parce que je crois que le monde nous attend. Je crois que le monde attend les vrais anges. Des anges de l'éternel. Ceux qu'on appelle des fils de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, tu navigues pas dans la chair, mais tu navigues dans le spirituel. Quand l'ennemi croit qu'il veut maintenant te faire tomber, mais dans le spirituel, tu l'as déjà vu positionner. J'ai dit que dans le spirituel, tu l'as déjà vu positionner. Et lorsque tu le vas positionner, il y a quelque chose que j'aime particulièrement dans cette église. Et que les gens de cette église aiment vraiment. Retour. Alléluia. Tu n'avais plus dans la chair. Parce que quand ton ennemi se positionne, il va tirer des flèches enflammées. Des flèches enflammées contre toi. Parce qu'il veut te faire du mal. Mais il croit que tu es encore dans la chair. Il ne sait pas que tu es ressuscité parmi les morts. Il ne sait pas que tu le vois à distance. Il ne sait pas. Parce qu'il croit que tu es encore physiquement dans la chair. Mais tu es positionné spirituellement. Et tu vois les flèches enflammées. Et là tu appelles le feu du Saint-Esprit. La puissance de Dieu sur lui. Alléluia. Dieu t'appelle dans une autre dimension. Tu étais emprisonné. Tu étais esclave de la chair. Mais celui qui est en Christ, il est libre. Tu n'es plus enfermé dans la chair. Ta position physique ne compte plus. Parce que tu es en Christ. Et en Christ, ta position physique, c'est tout le monde entier. Tu peux naviguer aux États-Unis tout en étant en Guadeloupe. Tu peux naviguer en Afrique tout en étant en Guadeloupe. Parce que tu es devenu comme un ange. Tu te déplaces à la vitesse de l'éclair. Tu es déjà en Afrique. Tu es déjà aux États-Unis. Tu es déjà au Canada. Parce que tu navigues plus dans la chair. Tu étais esclave de la chair. Mais Dieu te fait sortir de la chair et t'emmène dans les cieux des cieux. Parce qu'il a dit, tu es comme un ange. Oh my God. Tu es comme un ange. Alors reprends ta position d'ange. Parce qu'au commencement, Dieu a créé d'abord les anges qui vont gérer le royaume des cieux. Ensuite, Dieu a créé les anges qui vont gérer le royaume terrestre. C'est-à-dire l'homme que nous sommes. Dieu nous avait donné la domination pour que nous puissions gérer ces grandes choses. Mais aujourd'hui, bien-aimés, quelque chose a changé. Je sens l'atmosphère est en train de se transformer. Je sens quelque chose qui est en ébullition dans les sphères célestes. Je sens et je vois les anges qui commencent à déployer leurs ailes. Oh my God! Non, tu n'es plus enfermé dans la chair. Tu n'es plus esclave de la chair. Tu deviens un ange de Dieu. Tu deviens un fils de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, tu es comme Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ta dimension que Dieu t'appelle. Parce qu'en tant que fils,
J'ai entendu tes pleurs. Et aujourd'hui, je change la situation. Je change la situation parce que je suis Dieu. Je ne suis pas un homme, je suis l'Éternel. Le Dieu qui agit en toutes circonstances. Rien n'est impossible. Si Dieu a changé le cœur de Saül, qui était dur comme la terre, il l'a changé en Paul. Alors je veux te dire ce matin que Dieu est capable de changer le cœur de cet homme. Je parle à une femme ici. Je parle à une femme ici. Dieu dit il est capable de changer le cœur de cet homme. Rassure-toi que l'Éternel a positionné sa main sous sa tête. Et il connaîtra que l'alpha et l'oméga, il vit dans ce lieu. Alléluia. Ce matin, je vais faire appel à ceux qui veulent changer de dimension. À ceux qui veulent sortir de l'homme animal, à ceux qui veulent sortir de l'homme charnel pour passer enfin à l'homme spirituel. Alors je fais l'appel, avance ici, je vais prier pour toi. Avance ici ce matin, je vais prier pour toi. La main de Dieu sera sur toi, la gloire de Dieu sera sur toi. Avance, avancez, avancez, avancez ce matin. Avancez pour la gloire de Dieu. Reste ici. Reste ici. La main de Dieu sera sur toi. Tu veux sortir de l'homme charnel. Tu veux sortir de l'homme animal. Tu veux sortir de la dimension où Satan t'avait enfermé. Mais maintenant, la main de Dieu, la main puissante de l'Éternel va agir ce matin. Et tu connaîtras qu'il est l'alpha et l'oméga. Tu connaîtras qu'il change les temps, les circonstances et les saisons. Père, ce matin, glorifie ton Fils de la gloire qu'il avait auprès de toi. Je sais que tu m'exauces toujours. Ce matin, étends ta main dans leur vie et glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, souffle, 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 souffle. Souffle la gloire, souffle la gloire. Reçois, reçois, reçois plus, plus. Reçois, 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 reçois. Reçois la gloire sur toi, le feu sur toi. Reçois, reçois, reçois. Reçois la puissance de Dieu sur toi. Ce matin, dans le nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Reçois, Denis. Fire, fire. Au nom de Jésus. Reçois, fais sur toi. La main de Dieu sur toi. La puissance de Dieu, par la puissance du feu du Saint-Esprit ce matin, reçois Shakatanamasete, Korobosotoroboso, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis, au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu te traverse la tête aux pieds, te traverse la tête aux pieds, reçois. Reçois la paix de Dieu maintenant. Reçois la paix de Dieu maintenant. Sois rassuré que la main de Dieu est sur toi. Sois assuré que la main de Dieu est sur toi. Lève les mains vers le trône de grâce. Éternel notre Père, nous te rendons grâce. Il n'y a que toi qui es Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour toi. Tu es le Dieu de l'impossible qui rend toutes choses possibles. Que le souffle de ton esprit, que le souffle de l'esprit se transforme, agit. Reçois, 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 sois connecté, 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 reçois. Le feu sur toi, le feu de Dieu t'environne, la gloire de Dieu est sur toi maintenant. Reçois le souffle divin, le souffle de Dieu. Quelque chose de nouveau arrive sur ta vie. Quelque chose de nouveau arrive sur ta vie. La puissance de Dieu est sur toi. La main de l'Éternel agit maintenant. Une restauration totale. Je brise cette maladie qui est en toi. Lève le deuxième main. Voilà. Je brise cette maladie. Je brise cette maladie par la puissance du feu de
de Dieu, je brise cette maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit sur toi. Que la puissance du Saint-Esprit t'environne. Que la gloire de Dieu souffle un vent sur toi. Un vent nouveau. Un vent de résurrection. Que tout ce qui est de la chair meure maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est de la chair meure maintenant au nom de Jésus. Reçois le souffle divin. Le souffle de Dieu. Reçois. Tu en as besoin. Reçois. Oui. Le feu traverse ton corps maintenant. Il y a une gloire de Dieu sur toi. Il y a quelque chose, un souffle nouveau. Que l'Esprit de Dieu te fasse beaucoup de bien. Au nom de Jésus. Éternel notre Père, lève les mains. Éternel notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Par la puissance de ton Esprit Saint. Touche. Rien n'est possible. Laisse-la pas finir encore avec elle. Ferme les yeux. Père, dans le nom de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je prends l'autorité que tu me donnes. Je déclare maintenant que ses yeux s'ouvrent maintenant. Je n'ai rien jamais, mais je le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Je commande que les écailles tombent de tes yeux maintenant. Que le feu de Dieu restaure ta vue. La tête au pied au nom de Jésus. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent ce matin. Que tout écaille tombe de tes yeux. Oui, le nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Sois guéri et restauré. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Maintenant, tes yeux s'ouvrent. Tu vois la gloire de Dieu. Maintenant au nom de Jésus. Souffle, Saint-Esprit. Souffle. Père. Dans le nom de Jésus. Je commande. J'ordonne. Les écailles de ses yeux tombent. Saint-Esprit. Feu
l'onction. Je libère l'onction. Je libère le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie détruite dans ta vie. Reprends ta course. Ainsi dit l'Éternel. Reprends ta course. Reprends ta course. Le feu brûle en toi. Reçois. Au nom de Jésus. Sois béni. Éternel, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Père, par la puissance de ton esprit. Voici ton serviteur. Il a besoin de toi. Tu connais sa vie. Rien n'est caché devant toi. Que ton onction coule en nous. Que ton feu descende et agit maintenant. Au nom de Jésus. Reçois le souffle de Dieu. Reçois le souffle de Dieu. Quelque chose va changer dans ta vie d'ici quelques temps. Dieu va montrer quelque chose va changer d'ici quelques temps dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu. La main de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Comme si tu étais dans une course. Comme si tu étais dans une course. Alléluia. Reçois. Reçois la fin de cette course. Reçois la fin de cette course. Reçois-le au nom de Jésus. Sois béni ce matin. Au nom de Jésus. Après le culte, Dieu me voit, s'il te plaît. Éternel notre Père, par ton amour et par ta puissance, par ta gloire, reçois. Feu, 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 reçois, reçois, reçois. L'onction brise les choses, feu, feu, feu. Ce matin, voici ta servante. Tu la restaures et guéris. Reçois, reçois, sois transformé. Éternel notre Père, reçois, 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 plus. Reçois plus. Oh Jésus. Reçois, reçois. Par la puissance du feu de Dieu. Par la puissance du feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Reçois, reçois, reçois. Reçois. Notre Père, nous te rendons grâce. Il n'y a que toi qui es juste et bon. Il n'y a que toi qui es fidèle, Papa. Et tant ta main sur ta servante. Glorifie-toi. Rien de caché. Rien de secret qui ne peut être dévoilé. Agis maintenant, Père. Agis par ton onction, par ta puissance. Par ta gloire. Chatako, Sokulima. Retete Faya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction des morts sur ta vie maintenant. Reçois plus de feu sur toi. Plus de feu, plus d'onction. Plus d'onction de ta vie. Reçois.
Sois libre.